Mesdames, Messieurs, nous vivons une période pleine de turbulences. En 2020, nous étions confinés, nous découvrions le virus Covid qui nous avait poursuivis jusqu'en 2021. En 2025, il est toujours présent. En 2022, le président russe décidait d'envahir l'Ukraine, pays souverain. Cette guerre dure encore et, selon plusieurs sources, approche le million de victimes. L'une des conséquences, en 2023, les prix des énergies, gaz, électricité, carburant flambaient. La municipalité avait vu ses factures de gaz multipliées par 3,5. En même temps, Total voyait ses profits battre des records. 58 milliards de 2021 à 2023. À la différence des Français, dont les revenus étaient mis à mal, les actionnaires des multinationales se goinfraient. 2024 allait nous réserver bien des mauvaises surprises. Des terroristes du Hamas assassinaient froidement 1200 citoyens israéliens. Cette attaque déclenchait une riposte du gouvernement Netanyahou, faisant à ce jour plus de 44 000 morts du côté palestinien, dont 15 000 enfants. On nous annonce un cessez-le-feu. Espérons qu'il soit définitif. Quand les hommes arriveront-ils à régler les problèmes sans massacre? La paix en Ukraine, en Palestine et partout où les armes tuent. Voilà mon premier vœu fort pour 2025. La France passe d'un Premier ministre à l'autre. Le problème, c'est que tous proposent les mêmes politiques que celles mises en œuvre depuis des années et que les Français ne supportent plus. Le MEDEF en rajoute et propose maintenant de supprimer l'abattement fiscal de 10% sur les impôts des retraités. Cela rapporterait 4,5 milliards à l'État. Et si un impôt était créé sur les bénéfices boursiers? À Paris, le CAC 40 a généré 153,6 milliards de profits en 2023. Pour revenir sur le chiffre du MEDEF, 10% pris sur ces profits rapporterait plus que les 4,5 milliards prélevés sur les retraites. Le calcul est simple. Certains patrons sont si riches qu'ils peuvent envoyer des fusées dans l'espace. Quelle est cette société qui laisse mourir de faim des millions d'êtres humains pour en enrichir quelques centaines? Heureusement, la flamme de l'espoir brille toujours, partout dans le monde. Des femmes, des hommes se lèvent pour résister et agissent pour un monde meilleur. Ils et elles se lèvent aussi pour que l'avenir de la planète soit assuré pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est un sujet majeur aujourd'hui, le réchauffement climatique qui fait des ravages à tous les coins du globe. Il suffit de suivre les informations des ouragans, des inondations à répétition, causant des dégâts terribles, y compris dans le Grand Est. Malgré ces catastrophes, les États n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Les patrons des multinationales ne trouvent pas, face à leur rapacité, des dirigeants politiques courageux. Faire disparaître la forêt amazonienne leur apporte beaucoup d'argent. Tant pis pour le poumon du monde. Ceux qui détiennent la clé pour déverrouiller le système, ce sont les peuples. C'est vers eux qu'il faut toujours se tourner. Ils sont plus forts que les multinationales. Malheureusement, trop peu en sont conscients. La majorité, lassée par les politiques de ces dernières années, s'en remet à des choix très incertains, voire contraires à leurs propres intérêts. Ce tour d'horizon est important, nous ne vivons pas dans une bulle, et les choix politiques du pays nous impactent tous, population, collectivités territoriales. En 2024, nous avons vécu les JO de Paris. Ce fut l'occasion d'une grande communion des Français autour de nos sportifs, une belle réussite, un moment magique
Nos athlètes nous ont fait vibrer, nous ont émus et offert des moments de joie et de fierté. En 2024, nous avons célébré les 80 ans de la libération d'Algrange. Les troupes de l'armée de Patonne sont arrivées par la rue de Fontoy, devenue depuis rue des Américains. La municipalité avait déjà eu l'occasion de marquer cette libération en posant une plaque avec un nom. Stanislas Kosacki, qui avait guidé les troupes alliées, les aidant à déloger les Allemands qui restaient. Nous avions ainsi honoré la mémoire de cet Algrangeois courageux qui avait poursuivi le combat en s'engageant dans l'armée. Le jour de la commémoration, le conseil municipal des jeunes et 21 collégiens, accompagnés de leurs professeurs et de M. Lausière, principal du collège, ont pu suivre le défilé et apprendre de cette période noire. Ce fut pour moi l'occasion de rappeler qu'une rue d'Algrange porte le nom de Jean Burger. Aujourd'hui, si je posais la question « Qui était cet homme ?», peu de personnes auraient la réponse. Jean Burger était le chef du plus important groupe de résistance en Moselle, le groupe Mario. Il était un militant communiste qui avait fédéré autour de lui 1000 résistants. Il est mort en déportation à Comble, tué par une bombe américaine tombée sur le camp de concentration où il se trouvait. Le CCAS avait organisé en novembre un repas suivi de la projection d'un film sur le groupe Mario. Sur le monument aux morts, à côté de l'église, figurent les noms de 40 résistants algrangeois, dont beaucoup sont morts en déportation, et ceux qui en sont revenus portaient les marques des tortures qu'ils avaient subies. La France a officiellement reconnu le rôle de la main-d'œuvre immigrée dans la résistance en faisant entrer au Panthéon le couple Manouchian, entouré des noms de celles et ceux de l'affiche rouge, leurs compagnons de combat. Ils sont tous morts pour la France. Passons maintenant aux événements locaux, et puis Léa et Elisabeth nous ont concocté quelques petites images. De la reconnaissance du travail des bénévoles, des dirigeants, de toutes les associations sportives, culturelles, de loisirs, de solidarité, patriotiques, avec le soutien de la municipalité. Un jury national nous a décerné le label de ville active et sportive. Une petite parenthèse, une mère de femme qui était là, j'ai vu que les collègues, Michel, vous avez eu également ce label. Voilà, on partage dans la vallée de la Fench avec Famex ce label de ville active et sportive. Avec Guy Muller, adjoint au sport, nous sommes allés à Rouen, où ce label nous a été remis en présence du ministre des Sports. 846 communes ont cette distinction sur 35 000 en France. C'est une fierté pour Algrange de figurer au nombre des labellisés. Comme tous les ans, les élus avec de nombreux bénévoles ont proposé des animations avec toujours cette volonté de créer du lien, des espaces de rencontre avec la fête du monde, les jeux d'été pour les enfants avec les estives. Que dire des soirées d'ensemble proposées par la commission culturelle sous la conduite de Jean-Louis Mérin, adjoint à la culture, et Raymond Hugui, conseiller municipal, mais également vice-président de la communauté d'agglomération du Val de Fench. Elles connaissent vraiment un grand succès au point de devoir refuser du monde. Algrange Music Line est devenu, au fil des années, une référence régionale. Je profite pour remercier les sponsors privés qui sont ici présents, j'en ai vu quelques-uns, mais également le président de la communauté d'agglomération du Val de Fench, qui depuis des années nous accompagne sans faiblir pour ce festival de musique. La braderie est devenue une tradition. 2024 a vu la création d'une école de théâtre. La municipalité participe pour moitié aux frais d'inscription. Plus récemment, des cours de chant sont donnés. La vie culturelle algrangeoise n'est pas étrangère au label que je citais plus haut. C'est aussi l'exposition des photos extraordinaires prises du ciel par Bastien Mercier. Elles avaient accueilli un public nombreux à la médiathèque. Alors, il y avait une photo tout à l'heure que vous avez vue, c'est un ami de Bastien Mercier qui l'a prise avec un flash, ça donne un effet un peu surnaturel, j'ai trouvé ça
beau. Voilà, une simple photo avec les lumières de la ville en bas. Je n'oublie pas notre Brasement Musicalis, champion de France dans sa catégorie. J'en profite pour inviter tout le monde le 2 février dans cette salle de l'Étincelle pour un concert avant le championnat de France qui se déroulera à Metz cette année. Je souhaite aux musiciens une belle santé pour défendre et garder leur titre. Les spectacles sont proposés par Mélisa Blézin, adjointe aux affaires scolaires, spectacle pour les enfants. Le carnaval traverse toujours la ville pour le bonheur des petits et des grands. À nos côtés, les associations de la ville font preuve de dynamisme et certaines réussissent à fédérer des énergies pour le bien commun. Je pense à Une Rose et un Espoir, qui chaque année bat des records de dons à la Ligue contre le cancer. En 2024, David Santanica, qui est dans cette salle, et ses amis montards ont récolté 125 494 €, je vous fais grâce, des centimes. C'est fabuleux. Que dire sinon, bravo, bravo. Le rendez-vous est pris cette année pour un nouveau défi, faire au moins aussi bien qu'en 2024, mais pour connaître David, il doit déjà penser à comment faire mieux. Moins spectaculaire peut-être, mais tellement nécessaire. Marcher, courir à Grange, Nilvange, Clutange, qui organise tous les ans une marche au profit de la recherche contre le cancer du sein. Aux bénévoles de l'association, également un grand bravo. La Ligue contre le cancer a des partenaires efficaces à Grange. Bien sûr, dans un autre registre, les associations sportives et de loisirs ne mélangent pas leurs efforts pour faire battre le cœur de notre cité. Le club de Vespa, toujours présent à nos côtés. Une pensée particulière aux amicales de la Grotte et anciens mineurs. Les présidents Raymond Vadlager et Yves Violarou préservent notre patrimoine touristique et de mémoire. Je ne passerai pas sous silence les amicales du Vittel, des Gueules Jaunes et de la Bourbac qui donnent de la vie au quartier. L'UNC, toujours présente à nos côtés et qui organise des repas d'ensemble ainsi que des séjours, cela participe à l'animation de la ligne. Peut-être ne connaissez-vous pas le club de baby-foot d'Algrange. Il est devenu une référence dans notre région. Il compte parmi ses membres un champion du monde et même plusieurs fois. Car oui, il existe des compétitions de baby-foot du local à l'international en passant par le national. Le nom d'Algrange brille dans ces compétitions. Impossible d'oublier l'amicale des donneurs de sang. Toutes ces collègues qui sauvent tant de vies. Une équipe de bénévoles sous la houlette de Brigitte Auberlin qui n'oublie pas la bonne humeur. Elle est entourée d'une équipe attachante. Le Secours populaire français, section d'Algrange, sous la présidence de Patricia Muller, permet à des familles en difficulté d'avoir de quoi manger, se vêtir, aux enfants de ne pas être oubliés en été par des sorties, pas oubliés aux fêtes de fin d'année où le Père Noël vert distribue des dizaines de cadeaux. Un grand merci à tous ces bénévoles qui prennent de leur temps pour les autres. Et puis le CCAS, Centre communal d'action sociale, piloté par Joséphine Leland, adjointe en alternance avec le Secours populaire, distribue tous les mois des denrées alimentaires pour que personne ne souffre de la faim à Algrange. Ce n'est pas la seule activité du CCAS qui aide financièrement les jeunes à passer le permis de conduire, qui aide les familles sur les retards de loyer, sur les factures de gaz, d'électricité, d'eau, pour ne pas laisser ces Algrangeois en difficulté sombrer dans la précarité. Ces membres interviennent également pour loger les gens qui remplissent des dossiers en mairie. Le CCAS est très actif aux côtés des seniors. Il y a bien sûr la tradition avec les repas d'ensemble de Noël, les colis et les nouveautés, barbecue à la droite, qui connaissent une influence en hausse constante. Et que dire du restaurant des seniors? Lorsque la décision fut prise d'abandonner les plats livrés pour aller vers une cuisine élaborée sur place par du personnel communal, nous servions 800 repas par an. La première année, en produits frais, nous sommes passés à 4000 repas.
En 2024, nous avons servi 6 000 repas. C'est extraordinaire. Quelle fantastique réussite. Un grand merci au personnel de cuisine pour leur professionnalisme et leur sympathie envers les seniors. Guy Bonifaci, membre du CSAS, gère le restaurant et la partie récréative. Notre service de transport des seniors les mène vers le socio-culturel, également vers le médecin, les pharmacies, les kinés, le Super U ou Aldi. Autre nouveauté, les sorties, les séjours. Ainsi, les bus étaient remplis pour la Petite Pierre, pour Kirvillers et Vaison-la-Romaine. Ces expériences seront renouvelées. Je veux saluer les commerçants, les artisans, les entrepreneurs et les souhaiter une bonne année 2025, faite de réussite et de prospérité. Votre présence sur le territoire de notre commune est un gage de vitalité. Il y a aussi celles et ceux qui s'occupent du quotidien des Avrangeois. Voirie, entretien des bâtiments communaux, espaces verts, salle des sports, déneigement, école, urbanisme, secrétariat, communication, culture, aide sociale, accueil, état civil, finances, sécurité. Je veux parler du personnel des services municipaux, techniques et administratifs, de nos policiers, de nos ATSEM. À tous, j'adresse mes félicitations pour leur application dans le service public, le service à la population. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de la commune. Nous avons la chance dans notre commune de disposer de nombreuses écoles, maternelles, élémentaires, collèges, lycées. C'est un plus pour les jeunes. Moi, je vais aborder la question des enseignants. Il y a une enseignante qui est derrière moi, là, qui était malheureuse il y a quelques jours pour avoir signé sa demande de mise en retraite. Alors, en pensant à elle, je verrai. Voilà. Charles Péguy qualifiait l'enseignement comme étant le plus beau métier du monde. Il est vrai que c'est un métier essentiel qui permet l'émancipation des jeunes, qui prépare l'avenir de notre pays. Il est aussi exigeant. En tout cas, les élèves de nos établissements sont entre les mains de professeurs de qualité. Je leur souhaite une bonne année personnelle et professionnelle. Une bonne année à la police nationale, qui est bien présente dans notre commune, la journée, la nuit. Merci pour votre dévouement au service de la sécurité de nos concitoyens. Je passe maintenant aux travaux. Je ne vais pas détailler tous nos investissements. Les habitants d'Avranches peuvent les suivre sur les bulletins municipaux que nous éditons parfois 2 fois par an. Voilà en résumé nos réalisations de 2024. En voirie, les rues Poincaré, Quémel, Bleuet, Primevert, Pinet, Passage Saint-Jean, Bugeaud-Bauger, l'éclairage public en aide, les écoles, l'informatique pour nos services en mairie, le parking maternel membre, les heures de jeu pour les enfants, les rénovations d'appartements communaux et de la perception. Tout récemment, nous avons mis en service le parc d'activités pour chiens. Notre conseiller délégué à la sécurité, David Balthazar, a piloté l'opération. C'est une première et c'est déjà un succès. Nous cherchons un emplacement pour un deuxième. Sur le carreau de la ville Sainte-Barbe, les travaux suivis par Antoine Fosso, premier adjoint, chargé de l'urbanisme, vont bon train, après les retards dus à la Covid et aux hausses des prix des matières qui avaient freiné le projet. Début 2026, les 140 logements pourront être occupés. J'ai signé il y a 8 jours un permis pour 68 logements neufs derrière le temple protestant. Nous encourageons les propriétaires à remettre en état les logements vacants. M. Fosso les avait réunis. Environ 67 appartements ont été rénovés. C'est déjà un bon résultat. L'avenir d'Avranches se construit patiemment et avec détermination. Je ne m'étalerai pas sur le site de la paix. Je rappelle voir fleurir dans la ville les panneaux de sensibilisation pour appeler les propriétaires de chiens à plus de civisme. En même temps, pour permettre l'acte de ramassage des crottes, nous disposons de 70 distributeurs de sachets. Parmi le nombre d'habitants, je crois qu'on est pas mal dans le Grand Est. Si un mieux est constaté,
ce n'est pas encore gagné. Nous étions la première ville du Grand Est à organiser le ramassage des mégots. C'est une réussite. Nous sommes équipés de bacs, et ça c'est le Valais qui les installe, de compostage en ville. Tout cela concourt à notre environnement. Il reste encore à gagner sur le sens civique de quelques-uns. En 2024, un espoir se transforme en tracas. Je parle de la maison médicale. Le permis de construire est signé, c'était compté sans les services de l'État. Une source apparaît d'un débit important. Quelle solution? Quel coût supplémentaire? Nous ne saurons peut-être pas. La police de l'eau a donné un avis négatif au projet, suivi par le syndicat des eaux de Fontois. Nous voilà bloqués. Heureusement, nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le même panier. Nous avons partiellement réhabilité l'ancienne perception pour déjà y loger les orthophonistes et l'infirmière. Nous terminerons son aménagement pour créer des bureaux, toujours dans le domaine médical. Nous voulons être prévoyants au cas où nos projets seraient encore contrariés. En même temps, avec Yvan Bonaldo, conseiller délégué aux travaux, nous travaillons sur un autre projet à 100 mètres de cette fameuse source, en face. Donc pas question pour nous de baisser les bras, ce n'est pas dans l'ADN de la municipalité. L'amélioration de la voirie reste d'actualité en 2025 avec, pour le moment, de prévu, la rénovation de la rue du Vittel. Nous étudions la rue des Prés. Le département s'est engagé à prendre la rue principale. Nous avons eu une réunion de travail mercredi dernier sur le sujet. La communauté d'agglo du Val de Pench a prévu de poursuivre l'opération Cœur de Ville avec la reprise du tronçon allant de la mairie à l'église. Nous allons continuer nos investissements sur les aires de jeu pour enfants. Nous avons prévu la rénovation de l'escalier qui mène de la rue des Primes-Verts à l'école du Vatsental. Nous allons changer la toiture de la salle du Cercle Saint-Louis que l'association du même nom a offert à la municipalité. Un grand merci aux membres. Ensuite, nous l'aménagerons pour y loger le Boxing Club d'Algrange. Pour les anciens, ils se souviendront que nous revenons à l'origine du Cercle Saint-Louis, qui était une salle de sport, même si, entre-temps, les mineurs y fêtaient la Saint-Barbe. C'est pour nous un retour aux sources. Tout cela, avec d'autres sujets, fera l'objet de discussions prévues au Conseil municipal, et notre adjoint aux finances, Renaud Prépa, veillera à l'équilibre budgétaire. Justement, le Conseil municipal, je le garde pour la fin. Mes amis et collègues, qui toute l'année sont sur la brèche, qui travaillent à la mise en œuvre de nos choix, de nos investissements, qui imaginent, qui créent de nouvelles activités, ils se mettent à la disposition de la population en toutes circonstances. Présents aux festivités, présents derrière les stands, à faire griller les saucisses, à cuire les frites, à organiser des spectacles, à accompagner les jeunes, à débroussailler les chemins forestiers, à peindre les rampes d'escalier en ville et à la grotte, à ramasser les sapins de Noël. Car oui, ce sont des élus, Roger Garinella, Carmen Noiret, avec une bénévole, Danielle Muller, qui assure ces derniers services. Je n'ai pas cité Muriel, Vincent, Aurélie, Céline, Roland, Patricia, Marc. C'est chose faite. Mais je peux vous dire que tous mouillent la chemise pour notre commune. Ces femmes, ces hommes qui m'entourent me sont si précieux. Mes chers collègues, je vous adresse mes chaleureux remerciements car je sais pouvoir compter sur vous pour cette nouvelle année. Un grand merci au Conseil municipal des jeunes pour leur implication dans la cité. Ces jeunes sont toujours à nos côtés lors des commémorations. Vous avez entendu ma collègue maire, Fatimata, citer les actions menées avec des priorités, la solidarité, le cadre de vie, la lutte contre le harcèlement. Peut-être cette expérience déclenchera des vocations. Notre conseiller délégué à la jeunesse, Michael Danguin, les accompagne avec Mélissa Blézin. J'ai pas dit Danguin, Danguin. Je me suis repris, j'ai failli déraper. C'est l'habitude. Et voilà que j'arrive à la fin de mon discours. Notre ami Claude François nous attend de pied ferme derrière le rideau pour cette partie de la soirée que nous voulons festive et conviviale. J'espère que vous avez tous un petit creux
car je peux vous dire qu'il y a de quoi se restaurer. À vous tous qui nous faites le plaisir d'être présents ce soir, à la population d'Algrange, j'adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, d'amour, de réussite. Je vous dis à bientôt dans le cadre de nos animations tout au long de l'année et je vous invite à partager le verre de l'amitié qui sera bien accompagné de Soligny. Merci pour votre patience et pour votre attention. Bonne année à tous.